Avant de commencer la vidéo, je voulais simplement vous demander si, par rapport au sujet que j'ai abordé récemment, vous vouliez encore plus de vidéos. Le regard des autres, l'écoute active, la communication positive, par exemple. Donc dites-moi en commentaire juste en dessous si vous voulez encore plus de vidéos sur ce sujet. Et en passant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, ça récompensera le travail fourni. Il y a 2 jours, vous avez animé un meeting. Et juste avant de faire le meeting, vous êtes passé aux toilettes tout simplement et vous avez vu dans le miroir que vous aviez vraiment un méchant pli sur l'épaule. Et en arrivant au meeting, vous aviez l'impression que tout le monde ne regardait que ça. La semaine dernière, vous étiez en train de faire votre second entraînement de tennis le vendredi soir et vous transpiriez vraiment abondamment. Mais ce n'est pas de votre faute, simplement votre corps a l'habitude de transpirer abondamment. Et à la moitié de l'entraînement, vous aviez vraiment l'impression que tout le monde vous regardait, tout le monde se moquait de vous et du coup votre niveau de jeu a drastiquement baissé. Alors que d'habitude, vous êtes un très bon joueur. Et justement, nous allons voir comment ne plus avoir peur du regard des autres pour que la prochaine fois que vous faites un entraînement de tennis, vous n'ayez plus du tout peur du regard des autres et que votre niveau de jeu soit constant, voire passe au niveau au-dessus. Mesdames, messieurs, les super communicants, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Quentin Mégevant, votre coach et conseiller en communication orale à votre service. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à mieux aborder le regard des autres pour pouvoir vraiment aller de l'avant et ne plus perdre de temps ni d'énergie à vous concentrer, à être focus sur ça, alors que vous pouvez vraiment aller de l'avant et progresser. Et justement, par rapport à cette progression, je reviens sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure par rapport aux joueurs de tennis. Si vous jouez au tennis et que vous voulez vraiment progresser pour atteindre un certain niveau et avoir telle place dans telle ou telle compétition, n'ayez pas peur du regard des autres. Pourquoi? Cette peur va vous freiner dans votre progression. Alors ce que je vous invite à faire, c'est à définir ce qu'on appelle le big why. La raison de pourquoi est-ce que vous êtes là et pourquoi est-ce que vous voulez vraiment vous dépasser. Vous voulez gagner telle ou telle compétition de tennis? Il est là, votre big why, la raison de pourquoi est-ce que vous voulez progresser. Donc, si vous avez peur du regard des autres, soit, mais quand vous allez définir votre big why, la raison vraiment qui va vous pousser à vous dépasser, alors le regard des autres va passer en background, en arrière-plan, et vous allez vraiment être focus sur votre objectif, donc complètement oublier cette peur du regard des autres. Et quand vous allez atteindre votre objectif, vous allez vous dire, au final, ça ne me sert à rien le regard des autres, ça me tire en arrière, ça m'empêche de progresser. Donc là, ça va vous aider à relativiser et vous allez vraiment pouvoir aller de l'avant. Dites-moi d'ailleurs en commentaire juste en dessous, dans quel domaine est-ce que vous voulez vraiment progresser, votre big why. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir l'écrire noir sur blanc et l'inscrire profondément dans votre tête pour pouvoir complètement oublier cette peur du regard des autres. La deuxième idée que je voulais aborder dans cette vidéo, je vous invite à vous réconcilier avec le regard des autres. Ne plus du tout avoir peur du regard des autres, mais l'utiliser à votre avantage. Pour cela, c'est tout simple. Faites des actions qui peuvent inspirer votre entourage. Quand je rentre dans les transports en commun le matin, je prends un livre et je lis tout simplement. Et un jour, il m'est arrivé que la personne qui soit à côté de moi me demande ce sur quoi j'étais en train de lire, quel sujet est-ce que ce livre traitait, et on a discuté comme ça 10 minutes, un quart d'heure. Et cette personne, suite à cela, m'a dit « C'est vachement bien de lire le matin, je ne le fais pas encore, mais là, tu m'as vraiment donné envie de le faire. » Et devinez quoi? Quelques semaines après que j'ai vu cette personne et qu'on ait discuté de mon livre, je l'ai vu à l'avant du bus en train de lire. Je me suis levé, je suis allé le voir, je me suis mis devant lui et il m'a reconnu, il m'a dit « Ah, tu tombes bien, je suis en train de lire un truc super intéressant. » Et là, ça nous a amené à discuter autour de ce livre et il m'a dit après que ça lui apportait vraiment beaucoup de choses de pouvoir lire le matin. Ça l'aidait aussi à mieux commencer sa journée de travail et donc ça lui a vraiment apporté quelque chose. Ça l'a tiré vers le haut. La troisième idée que je vais aborder dans cette vidéo, je l'ai déjà abordée dans la vidéo de la blémophobie. La grande majorité de la population n'est pas à l'aise en public devant une audience. Et ça doit tourner à votre avantage. Vous devez vous dire que justement, comme plus de la moitié de la population autour de vous, des personnes qui sont autour de vous n'est pas à l'aise en public, ce sont des personnes qui vont vous comprendre, qui vont être bienveillantes et qui ne vont pas du tout se moquer de vous, même si vous faites quelque chose de ridicule. La quatrième et dernière idée que je voulais aborder dans cette vidéo est basée sur le fait que lorsque vous faites quelque chose de ridicule, vous allez être focus sur vous.
Vous allez vous dire oh, « Non, mais toutes les personnes autour de moi me regardent, se moquent de moi, etc. » Et c'est faux. Si vous faites quelque chose de ridicule, arrêtez de vous concentrer sur vous et regardez autour de vous. Et je dis n'importe quoi, mais sur une trentaine de personnes, il y aura peut-être une personne, voire deux, qui auront remarqué, par exemple, que vous êtes renversé de l'eau dessus, mais pas plus. Et au final, ces personnes, si elles appartiennent à la grande majorité de personnes qui ne sont pas à l'aise en public, alors elles vont être empathiques. Elles vont éprouver de l'empathie envers vous, et donc elles ne vont pas du tout se moquer. Peut-être qu'elles vont rigoler, mais c'est juste par compassion, parce que ça va les faire rire un petit peu, peut-être parce que ça leur a rappelé un souvenir où elles aussi, justement, elles se sont renversées de l'eau dessus. Donc, relativisez. Très peu de personnes sont focus sur vous pour la simple et bonne raison que tout le monde, la grande majorité, est focus sur ce qu'ils sont en train de faire. Soit sur leur téléphone, soit sur leur livre, soit en train de discuter avec la personne qui est à côté d'eux, soit en train de regarder dehors, par exemple si vous êtes dans le train ou dans le bus. Donc vraiment, relativisez. N'ayez pas peur de ce regard des autres. Parce qu'en fait, il n'existe que très peu. Si vous avez déjà utilisé des techniques pour éliminer ce regard des autres ou vous réconcilier avec, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, alors marquez-le moi dans les commentaires, on va pouvoir en discuter. Je vais maintenant récapituler les idées que j'ai évoquées dans cette vidéo, car la vidéo touche à sa fin. La première idée que j'ai abordée, c'est définissez votre raison, votre big why, qui va vous pousser à progresser et faire passer cette peur du regard des autres en arrière-plan. Deuxième idée que j'ai abordée, c'est utiliser le regard des autres à votre avantage. Faites des actions inspirantes qui tirent les personnes autour de vous vers le haut, ce qui est bien entendu le cas dans votre démarche de leadership. Donc utilisez ces actions inspirantes pour tirer les personnes vers le haut. Sachez aussi, troisième idée que j'ai abordée, que toutes les personnes autour de vous, en tout cas la grande majorité, va compatir par rapport à ce que vous avez fait de ridicule, va éprouver de l'empathie, donc n'ayez pas peur. Et en plus de ça, très peu de personnes sont focus sur vous lorsque vous allez faire quelque chose de ridicule. Pour la simple et bonne raison que ces personnes discutent, ces personnes regardent leur téléphone, ces personnes font un tas d'autres choses, mais n'ont pas éventuellement que ça à faire que de vous regarder. Et ce n'est pas contre vous, simplement c'est la réalité. Merci à toutes et à tous pour avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de journée. Encore une fois, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, à mettre un pouce bleu pour pouvoir développer la chaîne et toucher un maximum de personnes pour les aider à passer outre cette peur du regard des autres. Et surtout, n'oubliez pas de sourire. Le monde ne sera que meilleur. Je vous souhaite tout de bon pour la suite. C'était Quentin Mégevant. Ciao.